Tika, le prophète Eric Hamon des pays de Cameroun. Mettons nous à présent de notre Dieu et adorons-le. Merci à pour nous de vie, merci Père de nous établir parmi les vivants ce matin. Merci pour tes grâces en nos vies, merci pour tes bénédictions dans nos vies, Père éternel. Malgré nos faiblesses, Père, je n'abandonne pas de la créature, Père. Voilà pourquoi tu veux ton magnifique Père, que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles et siècles. Amen. Oui, mes frères, nous avons ainsi prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, que pour contempler son visage, il faut passer par le baptême, en l'acceptation de Jésus et en restant dans ses ordres, ses lois et ses commandements, afin de contempler la foi du Dieu vivant. Oui, mes frères et sœurs, quand on voit le prophète, ce que Dieu a parlé, quand vous me voyez faire une nouvelle vidéo, c'est que j'ai une nouvelle prophétie. Après la prière, le Seigneur, je me suis trouvé quelque part où nous étions deux. Il y avait dans des sacs à terre, avec des gros sacs à terre. Celui avec qui moi j'étais, on a donc porté un sac. Ce sac était tellement lourd, si bien qu'il n'a pas pu déposer ce sac sur sa tête. Et moi j'ai donc porté ce sac sur ma tête. Lui et moi on a donc mis ce sac sur ma tête. Lui ne pouvait pas supporter la charge et moi j'ai donc supporté la charge. Cet enseignement nous ramène. Bon, cet enseignement veut donc dire, occupe-toi de ta charge, occupe-toi de ce que Dieu t'a donné, occupe-toi de ce que tu as reçu le jour de ton baptême, occupe-toi de ta charge, occupe-toi de ce que Jésus-Christ t'a donné le jour de ton baptême. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas jaloux de leurs frères. Beaucoup ne sont pas bons. Parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas contents de voir leurs frères manifester la foi. Beaucoup de frères ne sont pas fiers de voir leurs frères prophétiser. Beaucoup ne sont pas fiers de voir comment le don de leurs frères dans la foi se manifester. Frères et sœurs, si ce que tu as reçu ne se manifeste pas, regarde ta façon de vivre, regarde ton cœur, purifie ton cœur, regarde ta façon de vivre, reviens dans la sainteté, afin que ton don se manifeste. Regarde ta façon de vivre, voilà pourquoi ton don ne se manifeste pas. Parce que quand nous lisons les Saintes Écritures, 1 Corinthiens 12, 4 à 11, il y a cette diversité de dons spirituels, mais ce même esprit, diversité de ministères, mais ce même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tous en tous. À chacune, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. Alors, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit, à des autres un discours de science, selon le même esprit, à un autre la foi, dans le même esprit, à des autres les dons de guérison, dans l'unique esprit, à des autres la puissance d'opérer des miracles, à des autres la prophétie, à des autres le discernement de l'esprit, à un autre la diversité de langue, à des autres le don de les interpréter. Mais tout cela est l'unique et même esprit qui opère, distribuant ses dons à chacune en particulier. Dieu nous dit que le jour de notre baptême, nous avons reçu des dons spirituels, nous avons reçu des divers dons, et en bien commun. Et ces dons se manifestent selon l'état de notre cœur. Ce don se manifeste selon l'état de notre cœur. Ce don se manifeste selon notre façon de louer Dieu, selon notre sainteté, selon notre façon de magnifier Dieu. Parce que nous ne prions pas de la même façon, nous ne louons pas Dieu de la même façon, nous ne bénissons pas Dieu de la même façon. Et nous ne glorifions pas Dieu de la même façon. Quand on lit la Bible, frères et sœurs, c'est pour mettre ce qui est écrit dans la Bible en pratique. Quand tu lis la Bible et que tu ne peux pas mettre ce qui est écrit en pratique,
les dons que tu as reçus ne se manifestera pas. Ce que tu as reçu le jour de son baptême sera voilé par le péché, sera voilé par la désobéissance, sera voilé et Dieu viendra enlever ce qu'il t'a donné. Et Dieu viendra retirer ce qu'il t'a donné. Je reviens dans le Nouveau Testament, peut-être c'est dans Jean ou bien Matthieu, où le Seigneur dit, c'est lui qui aurait reçu plus et aurait obéi à ma parole et serait mis au travail, serait dans l'abondance. Et c'est lui qui aurait reçu moi et qui ne s'est pas mis au travail, on enlèvera ce qu'il a. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, rien ne se manifeste dans leur vie. Ils sont comme des païens parce qu'ils font encore le péché, parce qu'ils ne se mettent pas au travail, parce qu'ils n'évangélisent pas, parce qu'ils vivent dans le péché. Voilà pourquoi leur don ne se manifeste pas. Et quand nous revenons dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 16, quand donc l'Éternel dit à Samuel, quand serais-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Issaïe, Béthélémité, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour voir. Dieu nous dit que dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit qu'il a rejeté Saül. Dieu nous dit qu'il a rejeté Saül parce que Saül vivait dans le péché, parce que Saül vivait dans la désobéissance, parce que Saül lisait les Saintes Écritures, il ne mettait pas en pratique. Voilà pourquoi Dieu l'a rejeté. Dieu s'est retiré de Saül. Et Dieu a dit à Samuel, va chez Issaïe, je t'envoie là-bas, parmi tous ses fils, et Issaïe est béni avec tous ses fils. Dieu a dit, celui que je désignais pas parmi. Dieu a dit que les hommes regardent la taille, mais Dieu regarde le cœur. Comme je dis que si tu es baptisé et que ton cœur n'est pas bien disposé à Dieu, et que ton cœur n'est pas circoncis, et que ton cœur ne vit pas dans l'obéissance comme Dieu veut, Dieu va te rejeter et Dieu va enlever le don qu'il t'a donné, comme il a enlevé Saül. Dieu regarde le cœur. Que ce soit petit, Dieu regarde le cœur. Les hommes regardent la taille, les hommes regardent la grosseur, mais Dieu regarde le cœur. C'est donc ça la parole de Dieu. Dieu a enlevé ses dons spirituels aux enfants de Dieu, comme il a enlevé pour Saül. Comme il a enlevé pour Saül, mais bien aimé. Et ne soyez plus jaloux des pasteurs. Et ne soyez plus jaloux de vos frères qui grandissent dans la foi. Et ne soyez plus jaloux de vos frères qui sont venus derrière vous dans la foi. Et quand nous relisons bien les Saintes Écritures, Jean 3, 22 à 27. Après cela, Jésus avait ses disciples au pays de Judée. Il ici séjourna avec eux et il le baptisait. Jean aussi baptisait à Aïmor, près de Silam, car les oliviers abondaient et les gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean avait faim, n'avait pas encore été jeté en prison. Il s'éleva alors une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, c'est lui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous se vinrent à lui. Jean répondit, un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Je suis envoyé devant lui. Qui a l'époux est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, est rempli de joie
à avoir 2 dépôts. Et elle est ma joie. Et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Jean et Jésus formaient une église. Et Jésus, qui est venu derrière Jean, sa foi a explosé. Et Jean n'était pas jaloux de Jésus. Jean n'a pas méprisé Jésus. Jean n'a pas insulté Jésus. Mais à nos jours, tu viens derrière un fidèle et ta foi explose. C'est lui qui te persécute, c'est lui qui te lance les pierres, c'est lui qui te jalouse. Il est prêt à te tuer parce que ta foi se manifeste. Comme Saül voulait tuer David, il en est ainsi des chrétiens qui sont jaloux de leurs frères, mes frères et sœurs. Et le bourreau de ton bourreau ne vient pas de loin. Ton persécuteur ne vient pas de loin. Ton persécuteur, c'est celui avec qui tu es dans la foi. Le persécuteur de Jésus, le persécuteur, celui qui a livré Jésus, était l'un de ses disciples. Comprends-tu que c'est ton frère avec qui tu pries, qui te tue. C'est ton frère avec qui tu pries, qui te livre dehors. C'est ton frère. C'est dans celui que tu pries qui te persécute, il te méprise, il t'attache dans son cœur et il est prêt à te descendre, il est prêt à te vagabonder dehors, il t'insulte dehors, il te critique. C'est celui-là qui te tue. Comme à nos jours, les chrétiens ne sont pas fiers quand tu viens bien, rien que tu manifestes ta foi. Quand nous relisons bien, Tite 1, 10 à 13, 10 à 14. Nombreux sont à effet les esprits rebelles, les vains discoureurs, les séducteurs, sortant chez les circoncis. Il faut leur fermer la bouche. Ces gens-là bouleversent des familles entières, enseignant pour de scandaleux profits, ce qui ne se doit pas. Saint Paul nous redit bien que, comme ce que je vous disais tout à l'heure, le persécuteur du chrétien, ce n'est pas le païen. Le persécuteur du chrétien, ce n'est pas l'inconnu. Le persécuteur du chrétien, c'est celui avec qui tu pries. C'est celui avec qui tu pries. Il vient te dire que avec des esprits discoureurs, il va te des esprits rebelles, des vains discoureurs. Comme on dit que il va te montrer qu'il connaît, il va te montrer que toi tu n'es rien. Il va te dire que toi tu es petit. Il va te dire que tu ne connais rien dans la foi. Il va dire que toi tu es déniquant. Des vains discoureurs séducteurs sortant chez les circoncis. Séducteurs, c'est les discoureurs séducteurs. Ce genre de séducteur qui est bon, ce genre de séducteur qui est bon, qui a cause dans les faux cheveux, les faux ongles, qui vivent dans le péché, qui vivent dans la désobéissance, qui veut se lever sans avoir un cœur pur, qui insulte les chrétiens, qui se croit grand, qui se croit élevé. Et le Seigneur nous a dit que qui se laissera abaisser, qui se laissera abaisser, qui se laissera abaisser. Frères et sœurs, soumettez-vous à Dieu. Regardez pourquoi vos dons ne se manifestent pas. Regardez pourquoi ce que vous avez reçu ne se manifeste pas. Pourquoi? Quel est l'état de votre cœur? Quel est votre engagement avec Dieu? Quelle est l'alliance que vous avez scellée avec Dieu? Quel est le vœu que vous avez scellé avec Dieu? Ne soyez plus jaloux de ceux qui manifestent leur foi. Ne soyez plus jaloux de ceux qui ont reçu les dons et que les dons se manifestent. Moi qui vous parle,
Je n'ai pas fait l'école pastorale. Je n'ai pas fait l'école séminaire. Aucun homme ne m'enseigne la parole. Et mon don se manifeste selon ma façon de vivre avec Dieu, selon ma façon de chercher Dieu, selon ma façon de louer Dieu. J'ai donc reçu le don de prophétie. Et comme Dieu a dit, celui qui se mettra au travail, il sera dans le surplus. J'ai donc reçu le don de prophétie, de guérison, le don des esprits, le don d'interpréter les rêves. J'ai donc reçu beaucoup de Dieu, beaucoup des dons de Dieu. Et c'est Dieu qui m'enseigne sa parole. Ce n'est pas l'homme qui m'enseigne sa parole. Frères et sœurs, et je parle comme ça à tous ceux qui sont dans mon assemblée. Je suis dans une assemblée. Je n'appartiens dans aucun groupe. Je n'appartiens à aucun groupe. Mais je suis dans cette église tous les jours pour magnifier Dieu, pour louer le jour du Seigneur. Cessez de faire des recherches sur moi. Cessez de mener les enquêtes sur moi. Cessez de faire des recherches sur moi. Parce que je n'ai pas fait l'école pasteur, je n'ai pas fait l'école séminaire. Cessez de faire des recherches sur moi. Mes enseignements sont spirituels et physiquement. Dieu m'enseigne spirituellement et physiquement. Contente-toi de ta vie, occupe-toi de ta vie, regarde ta relation avec Dieu et purifie ton cœur, purifie ton cœur. Chante ta façon de vivre afin que les dons de Dieu se manifestent dans ta vie. Occupe-toi de ta charge, occupe-toi de ta charge, occupe-toi de ta charge. Tel ensemble que tu m'as donné transmettre à son peuple. Seigneur Père éternel, j'ai transmis le message à ton peuple bien. Que nous allons sur la gloire te revienne. Merci, les amen. Oui, mes frères et sœurs, votre prophète.